Alors, on va maintenant prendre avec nous du coup Théo Reptin, puisque David s'entend parler de la pluie et du beau temps. On est en train de parler à Théo de son week-end, donc voilà, je vais pouvoir vous le passer. Alors Théo, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. On espère que tout le monde entend bien également sur le direct. On va essayer de voir avec toi comment s'est passé ton week-end et notamment déjà pour commencer tes résultats et est-ce que tu es déçu ou plutôt content de ce week-end? Bah, mon week-end, je suis plutôt déçu parce que, bah voilà, je suis passé à côté de deux podiums parce que le premier soir, j'aurais pu finir sur le podium si j'avais pas, si j'avais pas chuté et puis avec un peu de réussite. Et puis le deuxième soir, pareil, en deuxième manche, si ça s'était un petit peu mieux déroulé, j'aurais pu aussi finir sur le podium. Donc un petit peu déçu, mais voilà, j'ai montré que, enfin, j'avais une bonne vitesse, donc je suis plutôt satisfait à ce niveau-là, mais voilà, j'espère avoir un podium sur les courses à venir. On t'a vu, je crois que c'est une des courses qui a été les plus dynamiques, cette deuxième manche SX2, là, c'était vraiment intense avec pas mal de rebondissements. Comment tu l'as vécu toi de l'intérieur? C'était chaud? Ouais, c'était chaud, ouais, bah, de toute façon, les manches SX2, c'est toujours un petit peu chaud, elles sont courtes, on est tous à peu près, c'est vachement homogène, il y a un bon niveau, donc ça se bagarre pas mal, mais c'est super à faire, quoi, voilà. Moi, je m'éclate, je me suis éclaté à Lille, franchement, le terrain, tout ça, c'était pas mal, un peu petit, mais sinon, ouais, la course, j'ai adoré. Ouais. Alors, la question que tout le monde se pose, parce qu'on l'a pas trop vu à l'image, nous, à la télé, c'est cette chute en deuxième manche samedi soir, alors que tu avais la possibilité de prendre la deuxième place. Et là, rebondissement juste à la fin des whoops, il s'est passé un petit truc qu'on n'a pas vu. Alors, je sais pas si tu peux nous expliquer ce qui s'est passé vraiment. Ben ouais, en fait, à l'entrée des whoops, j'ai vu que le premier avait chuté dans le virage, donc je me suis dit, voilà, je vais y aller cool dans les whoops et essayer de pas faire d'erreur, et puis finalement, à la fin des whoops, j'ai ma roue avant qui est passée au-dessus d'une bosse et qui allait dans le creux des whoops en fait. Et ça m'a fait passer par-dessus le guidon. Et je me suis repris la moto sur le dos. Ma moto, elle a continué sa route. Elle a fini sur Alexis Vérag aussi. Donc il y avait un gros accrochage quoi. Et donc donc moi j'étais vraiment sonné, le souffle coupé et tout ça. Donc j'ai pas pu repartir. Et puis voilà, j'étais super déçu quoi parce que là, j'avais la deuxième place qui s'offre à moi, donc pour le podium aussi, quoi. Donc c'était pas facile à vivre. Et puis après, j'étais un peu froissé pour le lendemain, donc c'était pas super pour le week-end. C'est pour ça que je suis déçu un peu de mon week-end aussi. Ouais, c'était clairement bien parti. Après, il n'y a pas vraiment à rougir de ce que tu nous as fait, puisque tu nous as quand même fait vibrer tout au long de ton week-end. Le seul problème, c'est que c'est sur le papier que les résultats, si on regarde le résultat, celui qui n'a pas vu les courses, forcément, il va pas comprendre. Bah ouais, les résultats, ils sont pas trop à la hauteur de la vitesse et tout ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de se rattraper les prochaines épreuves. Alors, on a Small Rider sur le chat qui nous dit que tu étais la star de la télé dans cette manche, parce que du coup, tout était axé sur toi. Ça t'a pas mis une pression supplémentaire, le fait d'être dans le stade de Lille, devant un public vraiment plein à bloc, 22 000 personnes derrière, ça devait commencer à mettre un petit peu la pression, ou on s'en rend pas compte vraiment sur la piste? Bah quand on est sur la moto, on s'en rend pas trop compte. Après, c'est sûr que quand on rentre dans le stade et que voilà, on voit tout le monde, et puis surtout tous les messages que j'ai reçus sur mon téléphone, sur Facebook et tout ça d'encouragement, ça fait vraiment plaisir. Et de passer à la télé, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont réussi à voir les courses. Moi, je vois ma grand-mère et tout ça, ils ont réussi à regarder les courses, donc c'est super. Et oui, c'est sûr que ça a peut-être un peu mis une pression supplémentaire, mais c'est de la bonne pression et ça donnait vraiment envie d'aller faire ses courses et voilà quoi. Un petit mot maintenant sur le circuit. Comment tu as vécu ça toi de l'intérieur sur la piste? Ça paraissait un petit peu mou par endroits. Il y a pas mal de pilotes qui se sont plaints un peu de ça. Et sinon, par rapport à Bercy, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah la piste en elle-même, elle était bien dessinée. C'était des bons enchaînements, pas dangereux, tout ça. Donc niveau la piste, c'était pas mal. Hein. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on avait vu, tout ce qui nous promettait, on avait l'impression que ça allait être une piste vraiment US et tout ça, aux tailles
américaine, mais bon, on était sur un schéma un peu plus petit, quoi. C'était un peu du type Genève. Après, comparé à Bercy, il n'y avait pas les coursives, donc c'est sûr que ça fait beaucoup plus petit. Et ouais, elle s'est creusée pas mal parce que la terre était molle. Ça a fait beaucoup de ranières, et puis ouais, c'était un peu creusé dans les hoops, ils commençaient vraiment à se défoncer. Mais bon, c'est comme ça, souvent les pistes en salle, on est obligé d'avoir une terre qui est vachement molle. Mais autrement, moi je me suis fait plaisir tout le week-end. Le terrain, j'ai vraiment bien aimé. Sinon, au niveau ambiance dans le stade, l'entrée dans le stade, les encouragements, le public, comment ça réagit par rapport à Bercy, qui était une enceinte un peu plus serrée, où le monde était vraiment tout autour de la piste. Là, le fait qu'il y avait que la moitié du stade, est-ce que tu sentais un peu plus froid, un peu plus chaud, différent de Bercy? Ouais, moi j'ai roulé à Bercy une fois en 125. Je trouvais que c'était vraiment un truc de fou à Bercy parce que le public est vraiment proche de la piste. Là, c'était un peu plus éloigné. Mais après, oui, il y avait beaucoup de monde, donc c'est sûr qu'on entendait un petit peu le public se chauffer quand il y avait un petit peu de bagarre sur la piste. Et c'est vrai que c'est vraiment cool ça pour les courses indoor. Ça fait vraiment chaud au cœur quand on roule et qu'on entend tout ça dans le public, quoi. Tout à l'heure, il y avait une personne sur le chat, c'est mon rider, qui nous disait que pourquoi Clermont, le François et tout n'étaient pas au SX de Lille. Ouais, c'était en Allemagne. Toi, tu as déjà roulé aussi en Allemagne. Est-ce que tu comprends pourquoi je ne sais pas si c'est une histoire de sélection ou comment ça se passe pour rouler à Lille, mais le fait d'aller en Allemagne, si c'est plus important, si ça rapporte plus ou si c'est vraiment pourquoi ces choix en fait? Comment ça s'explique? En fait, au niveau des 450, ils ont pas la sélection des pilotes français, il y en avait très peu pour faire Lille parce qu'ils ont choisi beaucoup de pilotes américains et puis des stars françaises, quoi. Donc les pilotes SX Tour 450, ils ont vachement été en Allemagne. Après l'Allemagne, oui, c'est sûr, financièrement c'est un peu plus intéressant. On a des teams qui nous accueillent, on n'a pas d'engagement à payer, on est logé, tout ça, donc et puis ouais, financièrement c'est plus intéressant. Mais après le SX Tour, ça reste un championnat quand même important, un championnat de France, et faut pas l'oublier, c'est quand même important, même pour les 450. Là ils vont revenir à Lyon, et je pense qu'ils seront tous derrière la grille. Ouais, donc vraiment un petit intermède juste pour aller prendre un petit peu de sous, quoi, en Allemagne. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, il y avait de l'after, il y avait un petit peu de fiesta à Lille, c'était la question de David. Ah non, c'est pas la mienne, c'est la tienne. T'avais envie de faire la fête avec nous, quoi? On sait qu'à Bercy, il y a toujours pas mal d'ambiance après les courses. À Lille, c'était comment? À Lille, moi personnellement, j'ai pas vraiment fait la fiesta parce que j'étais sur la moto, mais je sais que autour... Dimanche soir, Dimanche, Théo, dimanche. Non, je sais qu'autour du stade, c'était un peu plus calme parce que on n'est pas en plein Paris comme quand c'est Bercy, quoi. Mais ouais, parce que là, on est vachement excentré par rapport à la ville. C'était un peu plus calme autour du stade, apparemment. Mais autrement, ouais, le public était quand même un petit peu chaud. Et puis dans le paddock extérieur, tout ça, ils ont pu rencontrer les stars et tout ça, donc ça, c'était une bonne organisation. Ouais, sinon, pour terminer, ton actu, toi, la prochaine course, tu continues le SX Tour à Lyon ce week-end? Voilà, c'est ça. Moi, je continue le SX Tour. Il reste 3 épreuves, Lyon, Genève, Grenoble. Donc maintenant, voilà, je vais tout donner pour essayer de faire sur le podium de ces épreuves, quoi. Essayer de donner le maximum. Et puis après, je vais attaquer peut-être l'Allemagne, les 2 dernières épreuves à Munich et Dortmund. Donc on va voir là-bas aussi, essayer de finir sur le podium et donner le maximum, quoi. Ok, super Théo, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce live. Et puis on te souhaite une bonne continuation pour la suite des SX et puis la saison prochaine, sûrement, puisqu'on te suivra également. Et puis surtout, je voulais vraiment remercier tous ceux qui m'ont encouragé à Lille, que ce soit par message ou voilà, il y a eu des petites pensées pour moi, c'était vraiment cool, moi ça m'a fait plaisir, et puis voilà, une prochaine fois sur MX Bretagne alors. Merci Théo, bonne soirée à toi et à la prochaine.